Hello, chers leaders, chers entrepreneurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous savez déjà le principe de notre chaîne. Nous enseignons le leadership tiré de la Bible. Je suis votre frère Clède Piccolo, auteur des livres La beauté et les dangers des relations et le leadership personnel expliqué à tout le monde. Mais aujourd'hui, nous ne parlons pas de leadership, nous parlons d'entrepreneuriat. Comment bâtir une offre irrésistible lorsqu'on est entrepreneur chrétien. Et vous le savez, la question que vous pouvez peut-être vous poser, c'est de savoir pourquoi une offre irrésistible? Parce que vous pouvez avoir un produit, vous pouvez avoir un service, mais qui ne se vend pas. Pourquoi? Parce que ce que vous avez construit, votre produit ou votre service ne répond pas aux besoins de l'environnement dans lequel vous êtes. Comment avoir un service, comment avoir un produit que les autres veulent s'acheter? Avant tout, j'aimerais qu'on lise un verset, Matthieu 20 au verset 28, qui dit « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. » En construisant une offre qui répond à un besoin, qui répond à une problématique dans votre environnement, vous allez vous rendre compte que vous n'aurez pas du mal à vendre si vous arrivez à bien communiquer, à bien parler de votre produit et de votre service et que les gens connaissent que vous existez. Le premier point que nous devons répondre lorsqu'on décide d'entreprendre est de répondre à la question « Quel est le problème que vous souhaitez répondre? Quel est le problème que vous souhaitez apporter la solution ?» De manière pratique, il vous faut identifier un besoin réel. Les amis, chers frères, si vous décidez d'entreprendre, mais que le produit ou le service que vous mettez en place ne répond pas aux besoins réels de vos potentiels clients, vous êtes sûr que votre aventure ne mettra pas long feu. Vous n'allez pas durer dans l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que les gens, en fait, achètent des produits et des services qui répondent à leurs problématiques. Les gens, quelqu'un a dit, les gens n'achètent pas un produit ou un service. Ils achètent une solution à leurs problèmes. Je pose une question. Est-ce que vous avez identifié un besoin réel dans l'environnement dans lequel vous êtes? Si vous n'avez pas identifié ce besoin-là, les amis, ne commencez même pas à vouloir créer le produit ou encore le service que vous souhaitez mettre en place. En fait, ne commencez même pas à entreprendre. Parce que c'est le début des difficultés. Vous avez un produit, vous avez un service, vous avez créé une entreprise, mais qui ne répond pas aux besoins des personnes qui sont dans votre environnement. Il se peut que vous adressez aux mauvaises personnes parce que vous n'avez pas au préalable mené une étude et découvert quels sont les problèmes de ces personnes-là. La deuxième chose à faire est de comprendre votre cible. Il est crucial de comprendre votre cible. En d'autres termes, le produit, le service, l'entreprise que vous créez répond aux problématiques de qui? Est-ce que ce sont les étudiants? Est-ce que ce sont les élèves? Est-ce que ce sont les personnes issues de la classe moyenne? Qui sont les personnes que vous avez décidé de servir au travers de votre produit, au travers de votre service, au travers de votre entreprise? Vous avez décidé de lancer un restaurant, mais vous allez vendre à qui? Vous avez décidé d'ouvrir un fast-food, mais vous allez vendre à qui? Vous avez décidé d'être photographe. Vous voulez filmer qui? Vous avez décidé d'écrire un livre.
qui va le lire. C'est d'ailleurs l'une des raisons, l'une des difficultés auxquelles moi j'ai fait face lorsque j'ai écrit mes 2 livres. En fait, je savais à qui je m'adressais. Je connaissais ma cible. Mais malheureusement, la cible que je m'adressais n'était pas encore prête ou n'est pas prête à acheter mon livre. Et donc là, j'ai totalement changé mon modèle de business, les personnes à qui je m'adresse. Parce que si vous vous adressez aux mauvaises personnes, les amis, il est évident que vous ne vendrez pas. Parce que ces personnes-là n'ont pas besoin de la solution que vous proposez. Et donc, elles ne verront pas l'utilité de dépenser leur argent pour acheter ce que vous proposez. Alors, les amis, ce n'est pas pour vous faire plaisir que les gens dépensent leur argent. Hein. Ce n'est pas pour vous faire plaisir. Elles se rassurent au préalable que ce qu'elles vont acheter là répond à leurs problèmes. La troisième chose que vous devez absolument faire, vous devez mettre en place, vous devez créer un produit ou un service qui ajoute de la valeur. Généralement, je vois ça souvent chez beaucoup de conférenciers, beaucoup de coachs. Elles vendent des produits, elles vendent des services, mais qui n'ajoutent pas de la valeur aux personnes à qui elles s'adressent. C'est quoi ajouter de la valeur? C'est simplement la promesse que votre produit ou votre service fait. Est-ce que ce que vous proposez va transformer la vie de la personne qui va l'acheter? C'est ça, ajouter de la valeur. C'est simplement la promesse faite derrière votre produit, derrière votre service. Et si vous êtes entrepreneur, vous devez mettre en place des solutions qui ajoutent de la valeur à votre cible. Le service client en Afrique est médiocre. Et donc, si vous décidez d'ouvrir une entreprise, la différence peut être dans la qualité du service client. Il y a quelques jours, j'ai acheté Internet. Malheureusement, je me suis trompé de box et l'abonnement qui a été renouvelé, c'est celle de l'une de nos maisons. Mais je demandais et pendant plusieurs jours, la connexion n'avait pas toujours été rétablie. Je suis parti à l'agence. La manière dont on vous reçoit même dans des bureaux est parfois méprisante, manque de courtoisie. Et à la limite, la personne qui vous reçoit, tu te demandes, mais en fait, elle est impolie. Désolé de l'expression. Donc, en tant qu'entrepreneur, la valeur ajoutée peut être la qualité du service client de votre entreprise. La quatrième chose, c'est simplement d'établir des promesses claires et réalisables. Les amis, qu'est-ce que votre produit va apporter dans la vie d'une personne? Si vous êtes par exemple coach en fitness, que vous avez un programme de coaching, quelle est la promesse que vous vendez en tant que coach au travers du programme que vous avez mis en place? Vous pouvez par exemple dire, je ne sais pas ce que vous proposez, mais vous pouvez promettre à la personne de perdre 5 kilos au bout d'1 mois si elle s'inscrit à votre programme de coaching. Donc les amis, la promesse doit être claire et réalisable. Ne dites pas, écoute, mon produit va transformer ta vie. Le produit va transformer la vie de votre client dans quel domaine? Si vous dites dans tous les domaines de sa vie, il y a déjà un problème. Si vous vendez un produit ou un service et que vous dites à la personne, ce produit-là va transformer ta vie, ce n'est pas une promesse réalisable. Vous devez dire, ok, ce produit, ce service va transformer ta vie dans tes finances. Ce produit va transformer ta santé mentale. Ce produit va transformer tes relations. Et même dans les relations, il faut être spécifique. Si la personne est mariée, si la personne est célibataire, quelle est la promesse que vous faites au travers de votre produit et service? La cinquième chose, c'est de
créer une rareté authentique. Est-ce que votre produit est rare? Et est-ce qu'il est authentique? Vous savez, il n'y a vraiment rien de nouveau sur le soleil. La différence se trouve dans la manière dont vous servez, la manière dont vous apportez la solution aux problèmes que les gens traversent. C'est tout. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Avant WhatsApp, il y avait déjà d'autres services de messagerie instantanée, tels que BBM avec BlackBerry. Et vous savez la raison pour laquelle BlackBerry a eu des difficultés, c'est parce que au départ, ils ont refusé d'installer BBM dans le système Android. Et WhatsApp était utilisable dans tous les téléphones. Donc, la façon dont vous servez votre produit ou votre service doit être de manière authentique et rare. Ne cherchez pas à copier les gens lorsque vous décidez d'entreprendre. Ne soyez pas un singe. Vous copiez une idée de telle personne, de telle autre personne, et même en copiant, vous n'apportez même pas une part de vous, aucune touche personnelle dans ce que vous décidez de faire. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Mais ce qui nous distingue, c'est la façon avec laquelle vous servez, c'est la façon avec laquelle vous entreprenez. La sixième chose, qui est la dernière, c'est simplement vérifier que lorsque vous entreprenez, vous cherchez à glorifier Dieu. Nous n'entreprenons pas d'abord pour nous faire de l'argent. Nous entreprenons pour servir notre génération, servir notre environnement, de nos dons, de nos talents. Nous entreprenons pour impacter notre environnement, mais par-dessus tout, nous entreprenons pour glorifier Dieu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à la prochaine, mais n'oubliez surtout pas de commenter, partager et vous abonner à notre chaîne YouTube et nous contacter si vous souhaitez travailler avec nous, si vous souhaitez que nous vous aidons à mettre en place un produit ou un service qui se vend. On se dit à la prochaine. Bye bye.